Vous écoutez Un pasteur vous répond, le podcast de Florent Varac, qui vous aide à mieux comprendre la Bible, une question à la fois. Pour cet épisode, je suis heureux d'aborder un thème que l'on aborde peu dans le cadre de Un pasteur vous répond, comment parler de la foi avec des 3 à 6 ans. Les enfants que nous avons n'ont plus 3 à 6 ans, mais je suis accompagné de la seule, de l'unique, Doriane. Je dois avouer, c'est la femme de mon pasteur, donc je vais essayer de me tenir à carreau dans cet entretien. L'église de Trévoux, où j'ai le privilège d'être membre et de servir quand je peux. Alors Doriane, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Doriane Bioccheri. Nous avons 3 enfants qui ont maintenant 10 ans, 8 ans et 6 ans. Et j'ai un travail de médecin. Et puis, je suis passionnée par la Bible, passionnée aussi par l'éducation. Et quand mes enfants avaient entre 3 et 6 ans, eh bien, j'ai essayé de mettre mes passions à profit. Alors justement, on a remarqué dans le contexte de l'Église qu'il n'y avait pas grand-chose pour les 3 à 6 ans. Il y a d'excellentes formules un peu d'accompagnement des enfants on va dire de 6 à 11 ans, puis ensuite les ados. Mais la tranche 3 à 6 ans, c'est un peu une tranche négligée. Alors, tu as créé un projet, quelque chose que je vais te demander de présenter. Comment t'est venue cette idée ? Comment s'articule cet accompagnement et ce projet ? Oui, donc quand nos enfants avaient entre 3 et 6 ans, eh bien, nous nous sommes demandé comment est-ce que nous pourrions présenter Dieu, l'Évangile, avec des mots simples à nos enfants. Et j'ai commencé à lire un peu des livres. Il y avait peu de livres. J'ai recherché aussi dans des livres dans le milieu catholique, le milieu presbytérien, sur comment ils faisaient. J'ai trouvé une méthode qui m'a vraiment intéressée. Puis j'ai eu la chance dans notre école, qui est une école catholique, d'avoir une dame qui faisait cette méthode-là. Donc j'ai pu observer une séance à l'école et puis dans sa paroisse. Et du coup, j'ai trouvé que leur approche, leur forme de séance était vraiment bien adaptée pour les 3-6 ans. Et puis ensuite, j'ai trouvé que mes enfants avaient des questions très intéressantes. Et en écoutant les enfants, je me suis dit, mais comment je peux répondre avec la Bible ? Et comment ils peuvent comprendre ? Parce qu'ils sont très jeunes, ils parlent très peu, voilà. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais utiliser les supports que j'ai observés dans le milieu que j'ai observé. Et du coup, j'ai pris du matériel en bois, en tissu, puis j'ai essayé de raconter les vérités bibliques à mes enfants quand ils me posaient des questions. J'ai essayé de chercher dans la Bible et de répondre avec du matériel manipulable pour leurs questions. Et c'est comme ça que on s'est retrouvés pendant le confinement. Il n'y avait plus d'église pour les enfants. On avait plus de séances en présentiel. Et donc, je me suis dit, je vais leur faire les séances à la maison, comme j'ai observé, et avec des histoires qui répondent à leurs questions. Et ça a duré plusieurs mois. Et il y a une amie de l'école qui nous a rejoints. On a pu faire les histoires avec aussi ces enfants qui n'avaient pas du tout entendu parler de la Bible avant. Et ainsi de dimanche en dimanche, j'ai écrit des histoires pour le dimanche suivant. Donc en fait, la seule raison spirituelle de la pandémie mondiale, c'était l'élaboration de ce programme, c'est ça ? Presque. Alors justement, maintenant concrètement, ça ressemble à quoi ? Si on est intéressé à ce programme, on va où ? On cherche quoi ? Oui, alors il y a un livre qui est sorti. Voilà. Donc c'est Éveil à l'amour de Dieu, approche par le jeu et l'émerveillement. Sur le livre, vous avez un... C'est publié par les éditions Clés. Voilà. Il y a un QR code ici, puis même vous pouvez aller sur Internet, donc pour le site qui s'appelle Éveil à l'amour de Dieu. Et sur ce site Internet, il y a des ressources pour organiser des séances et aussi il y a le matériel à vendre pour raconter les histoires. Alors effectivement, on va revenir sur cet aspect pédagogique parce qu'il faut un petit peu de matos qui est sympa, mais qui aussi invite les enfants à participer plus pleinement à ces histoires. Donc on parlera dans un instant. Tu peux nous parler un peu des objectifs de la méthode ? Oui, bien sûr. Alors, bien sûr, déjà, le premier objectif, c'est de pouvoir répondre aux questions des enfants, aux questions existentielles qui se posent à cet âge-là. Par exemple, quelle est l'origine du mal ? Ils se demandent comment ça se fait qu'on souffre. Est-ce qu'il y aura toujours du mal ? Et aussi, où est-ce que je vais aller après la mort ? Qu'est-ce que la mort ? C'est quoi cette histoire de ciel où on monte mais on met le corps dans la terre ? Ou alors, est-ce que Dieu continuera de m'aimer ou mes parents continueront de m'aimer si je fais du mal ? Enfin, ils ont des tonnes de questions qui sont très très importantes, très profondes, et c'est là, je trouve, où ils se posent le plus de questions.
Et donc, le premier objectif de cette méthode, c'est de pouvoir apporter des réponses bibliques à leurs questions. Et du coup, de fil en aiguille, la méthode a été construite pour répondre aux questions et aussi pour présenter la Bible, donc de la Genèse à l'Apocalypse, parce que bien sûr, si on présente une théologie juste et complète, on finit par répondre à toutes les questions aussi existentielles de l'enfant. Et la deuxième chose, c'est qu'on va aussi donner aux enfants les outils pour leur union avec Dieu. Donc des outils concrets, par exemple des histoires qui présentent comment ils peuvent rentrer en union avec le Christ. Par exemple l'histoire du bon berger ou l'histoire de la perle précieuse ou la parabole du fils prodigue qui parle de cette union. Des histoires qui vraiment leur donnent une notion de quelle est la relation que Dieu veut avoir avec eux. Et puis, outre les connaissances, on leur donne aussi des outils pratiques pour leur union avec le Seigneur. Donc, on essaie de leur faire mémoriser des versets, des chants, le Notre Père, de passer beaucoup de temps dans la répétition de choses simples pour que ça puisse être mémorisé en profondeur. Et on leur donne aussi des outils pour apprendre à observer un texte, apprendre à s'émerveiller, et donc que leur réponse à l'histoire qu'on présente soit une réponse claire sur des vérités claires, mais que grâce à ces vérités, ils puissent s'émerveiller et présenter des mots ou des pensées d'adoration envers Dieu. C'est sûr qu'un enfant de 3 à 6 ans, si mes souvenirs sont bons, ne se souviendra pas énormément d'un contenu, mais beaucoup d'un émerveillement, d'une émotion, et de quelque chose qui le construit positivement et qui lui permettra aussi après de changer peut-être de méthode avec un contenu peut-être plus cognitif avec les 7, 8, 9, etc. Il y a d'autres méthodes excellentes pour cela. Alors, qu'on s'entende, ce dont on parle, c'est pas simplement quelque chose pour des familles ou pas simplement des choses pour des écoles du dimanche. Les deux peuvent en profiter, n'est-ce pas? Tout à fait, c'est complémentaire. Dans la méthode, on a déjà pas mal de travail sur comment apporter certaines notions, par exemple la notion du péché, la notion du ciel, la notion de l'amour. Et donc, il y a tout un travail pour tous les adultes qui sont en contact avec les 3-6 ans sur comment apporter ces notions-là et aussi comment leur parler. Est-ce qu'on utilise beaucoup de mots ou est-ce qu'au contraire on choisit bien ces mots? Où est-ce qu'on met le focus sur l'émotion centrale ou est-ce qu'on doit la mettre? Ok, excellent. Donc, on travaille, Alors, on est ici dans l'une des salles de l'école du dimanche de notre église et j'aimerais que tu nous parles un peu des supports qui sont utilisés et qui aident les enfants à comprendre ces concepts spirituels. Tu nous diras aussi comment on peut les trouver parce que je vous rassure, vous allez voir ces supports, ils sont magnifiques. Et vous allez vous dire, mais moi je suis incapable de faire ça, mais Doriane a la solution. Oui, voilà, donc on a pas mal de supports, par exemple des supports en bois. Ici, on a des milliers de cœurs, et c'est pour montrer l'abondance de l'amour de Dieu envers nous. Ici, on a un mélange, support en bois et en tissu, c'est pour montrer le jardin d'Éden. Et on peut travailler sur la chute avec cette histoire. Bon, je ne vais pas vous montrer tous les supports, mais un support très intéressant que tout le monde peut s'acheter et pour travailler à la maison sur l'union avec Dieu et sur comment on peut être en relation avec le Seigneur, c'est le support du bon berger. Ici, on a un berger. Ici, on a un mouton. Et du coup, les enfants, on peut leur montrer comment être en relation et comment ce bon berger veut prendre soin d'eux. Bien sûr, il y a le loup, hein. Voilà. Mais voilà, l'idée c'est, par exemple, ce matin, mon enfant part à l'école en pleurant. Eh bien, j'aurais pu lui parler de « Mais non, mais Dieu est là, il te protège, t'es son petit mouton, et puis il va te garder cette journée. T'es à côté de Dieu, tu te sens pas bien, mais t'es là. » Voilà. Tchoup, juste là. Donc, très illustré, concrètement, avec des objets qui permettent de raconter une histoire. Il y a aussi l'avantage, c'est qu'on peut parler de symboles bibliques. Par exemple, la notion du péché, eh bien, on en est revêtu. Voilà, on est revêtu du péché. Et puis, quand Jésus meurt à la croix, on peut revêtir Jésus. Voilà, donc on peut utiliser, grâce à des supports très concrets, très visuels, on peut travailler sur des symboles que nous présente la Bible. Donc voilà, là, c'est Jésus qui se revêt du péché à la croix. Et puis, à la place, l'enfant, il peut avoir l'habit de la justice, le pardon. Alors moi qui n'ai pas grandi dans une famille chrétienne et qui n'ai pas grandi dans des écoles du dimanche, là soudainement ça me fait envie de revenir en arrière et d'expérimenter tout ça. Ah, c'est merveilleux. Tu as des retours d'expérience un peu de comment les enfants... Oui, bien sûr. Alors par exemple, à l'histoire de la chute, quand on met ses habits du péché
sur les Adam et Ève, tchouk, eh bien, on a des enfants qui sont très très tristes. Hein. Ah oui. En fait, ils sont... donc après, on montre qu'ils sortent du jardin d'Éden. Et cette rupture avec la relation de Dieu, ils sont profondément tristes. Et on a un moment de discussion où c'est silencieux, ils sont terriblement attristés par la séparation avec Dieu, par ce poids du péché. Et puis après, on leur dit, mais non, mais toute l'année, on va raconter toutes les histoires. Le but, c'est de vous montrer comment on va pouvoir se réconcilier avec Dieu. Donc ouais, les enfants sont touchés en profondeur par toutes ces images et tous ces symboles. Par exemple, à Pâques, on utilise aussi l'histoire de la séparation avec Dieu, avec le temple, qui a un voile. Voilà, je vais le prendre. Voilà. C'est du direct, hein. Voilà, on a le voile du temple qui sépare le lieu très saint et le lieu saint. Donc ça, c'est le temple. Puis on leur fait travailler sur la cérémonie du grand pardon avant, où les adultes, les enfants n'ont pas le droit d'aller de l'autre côté du voile. Et puis quand Jésus meurt à la croix, on déchire le voile. Et là, on a des enfants mais qui sont heureux, vous ne pouvez pas imaginer, de cette réconciliation avec Dieu, parce qu'ils ont bien compris qu'ils étaient séparés de Dieu avec l'histoire de la chute. Et là, ils voient qu'ils sont de nouveau réconciliés. Ok. Alors, je suis évidemment très impressionné par tout le travail que tu as fait. Hein. D'abord, félicitations. C'est combien d'années de travail ? 4 ans. 4 ans, waouh. Et donc, vous pouvez en profiter, mais dis-nous comment. Qu'est-ce qu'il y a dans le livre ? Qu'est-ce qu'il y a sur le site ? Comment est-ce qu'on peut profiter de tout ce que tu as fait pour qu'on rentre dans cette démarche d'enseigner les 3 à 6 ans ? Oui, donc dans le livre, il y a une 50aine de pages qui présentent des outils concrets sur comment parler à des enfants de 3 à 6 ans, comment gérer un temps d'animation quand on s'occupe d'eux, quelles sont les choses à faire, les choses à éviter. Et puis après, on a des histoires, une par une. Toutes les histoires sont écrites pour être claires. Les animateurs peuvent facilement l'utiliser. Puis en fait, il y a aussi un petit plus, il y a une vidéo de chaque histoire aussi. Ah ah. Avec un QR code. D'accord. Voilà. Et puis après, il y a pour le temps de discussion, on a mis aussi toutes les questions ouvertes qu'on peut poser aux enfants, et puis toutes les réponses à lesquelles on peut s'attendre, en tout cas vers lesquelles on peut diriger la discussion. Voilà, donc un livre concret. À la fin, on a plein d'annexes, genre comment se lancer dans une église qui n'est pas encore prête, comment faire le matériel, si on veut faire le matériel soi-même, on peut. Il y a la liste de tout le matériel, les dimensions, voilà. Est-ce qu'il existe, une question comme ça, je veux tout acheter parce que j'ai pas de temps. Bien sûr. Je peux tout acheter quelque part. Oui, alors j'ai un ami qui s'appelle Daniel qui s'est mis à fabriquer tout en bois. C'est lui qui a fait le matériel que vous venez de voir. Et puis une autre amie qui s'appelle Monica qui fabrique tout le matériel en tissu, tous les habits. Et puis on a travaillé sur leur qualité pour que ça tienne, sur leur maniabilité pour des tout petits. D'accord. Et donc c'est tout achetable sur le site internet Éveil à l'amour de Dieu. Il y a un onglet boutique. Tu nous dis un peu le coût général, enfin une enveloppe approximative. Si on achetait tout, c'est quoi ? Alors on a mis la version low cost et la version... parce qu'en fait, comme c'est tout fabriqué en France, il faut compter, je pense, 600-700 € pour tout le matériel. D'accord. Donc c'est quand même quelque chose qui peut être intéressant pour une église de l'avoir. Et puis bien sûr, Noël arrive. Oui, voilà, tout à fait. On peut par exemple offrir à ses enfants aussi une crèche. Sur le site internet, il y a la petite maison, il y a Jésus, le berceau, tout ça. On peut offrir... en fait, ça peut aussi devenir des jouets avec lesquels on peut jouer à la maison. Ok. Il y a des bonhommes, tout ça. Excellent. Et tout ça se trouve sur le site éveilalamourdedieu.fr. Bon. Moi, je trouve ça extraordinaire et je suis vraiment reconnaissant que tu aies eu le courage d'aborder une telle montagne, parce que c'est oui, effectivement des années de travail, et accoucher d'un livre et d'une méthode, c'est pas rien, donc félicitations. Concrètement, parle-moi d'une séance. On va imaginer une séance dans le contexte d'une école du dimanche, une église. Alors, nous, dans l'église de Trévoux, parce que nous sommes encore dans une situation d'implantation, dès le départ, on a voulu restreindre la durée du culte. On a un temps d'accueil d'une demi-heure, café, croissant, etc. Beaucoup de gens de l'extérieur, enfin,
ouais, quand même pas mal de gens qui ne connaissent pas l'Église ou la foi viennent. Et puis le culte en lui-même dure une demi-heure avec 30 minutes de prédication, 30 minutes d'animation. Et les enfants ont probablement quoi, 40 minutes, 45 minutes Oui, maximum 45 minutes, parce qu'on les garde aussi un petit peu après la fin pour que les parents discutent encore un peu. Ok, voilà. Donc ça vous donne une idée, hein, comment c'est organisé. Alors parle-nous de comment est organisée une séance, mais aussi comment les gens ont été formés dans notre Église à utiliser cette méthode. Alors, comment est organisée une séance ? Bien sûr, on a un temps d'accueil. Ce temps est très important puisqu'il permet de canaliser les enfants. Donc, tout ça est expliqué dans le livre. Ensuite, il y a un temps de chant, un temps de versets ou de vérité biblique mise en geste, avec des gestes qui sont toujours répétés à l'identique chaque dimanche. Okay. On passe au temps de narration de l'histoire, qui dure 5 minutes, puisqu'on est sur des enfants très petits. Et puis, il y a le temps de discussion, le temps d'émerveillement, le temps d'adoration, avec un temps de prière spontané, parce que naturellement, l'adoration se fait à haute voix, mais vraiment spontanément. Et puis, il y a le temps d'activité autonome, où les enfants prennent le matériel qu'ils veulent. Donc, soit le matériel que vous avez vu en bois et en tissu, ils peuvent rejouer l'histoire du jour, rejouer les histoires précédentes. Ça leur permet non seulement d'être acteurs, donc d'apprendre mieux, et en plus de répéter, donc d'apprendre encore mieux. Et ils peuvent aussi, bien sûr, prendre une activité qu'ils souhaitent, comme de la pâte à modeler, dessiner. Voilà, on a à disposition quelques activités manuelles. C'est plutôt un temps où on demande à l'enfant d'être seul, et c'est son temps de réponse au Seigneur. Donc, c'est un temps de culte aussi. L'enfant est sur un petit tapis, à sa taille, qui fait 1 mètre, 1 mètre et demi, et puis fait son activité qu'il a choisie. C'est un temps où on demande le silence, le calme, et car chaque enfant est dans sa bulle. Alors évidemment, le silence et le calme, ça a toujours lieu dans notre environnement, parce que tous nos enfants sont absolument devenus parfaits depuis, n'est-ce pas ? Évidemment. Bien. Et puis, comment on forme alors les gens qui sont des animateurs avec toi ? Oui, la première chose qu'on fait, c'est d'assister à une séance. Donc, je suis modèle, animatrice modèle, et je montre comment une séance se fait. Et ça peut aussi, si vous êtes intéressé, vous pouvez venir observer une séance ici à Trévoux. Et il y a une autre église qui s'est lancée à Mulhouse, où ils seraient heureux d'accueillir ceux qui veulent observer des séances. Donc ça, c'est hyper intéressant d'observer une séance, puisque j'ai une amie de l'église de Mâcon qui est venue observer. Elle m'a dit, j'ai observé une séance et j'ai tout compris. Excellent. Mais tu as aussi des vidéos, n'est-ce pas, sur le site ? Voilà, donc sur le site internet, il y a les vidéos une par histoire, et puis je vais faire des vidéos pour expliquer comment se passe la méthode de plus en plus. Enfin, voilà, pour être de plus en plus précis et concret pour que les gens puissent s'approprier ça. Alors, dernière question. On est parents d'enfants de 3 à 6 ans. On se dit, waouh, j'aimerais commencer. Je fais quoi ? C'est quoi la première démarche ? Alors, pour commencer dans une église ou pour commencer chez soi ? Chez soi. Chez soi. Eh bien, écoutez les enfants, déjà. Okay. Quelles sont leurs questions ? Ouvrir la Bible et chercher dans la Bible les réponses, parce que c'est peut-être pas des questions ou des réponses qui sont dans cette méthode, mais c'est important de pouvoir leur répondre. Ils ont 3-6 ans, ils sont en train de se construire leur vision du monde. C'est un âge très très important et ils ont besoin de réponses bibliques. Okay. Donc écouter, prendre la Bible et après peut-être se dire putain, il me faudra un petit bonhomme. Voilà, on peut se fournir sur la boutique, mais en tout cas prendre le temps d'écouter les enfants en premier et de répondre avec la Bible. Ok. Alors je vais préciser ma question. Je suis parent, je suis convaincu du bien fondé de ta méthode. Je vais où ? Enfin, c'est quoi la première démarche ? Il faut que j'aille sur le site, que j'achète le livre d'abord. Comment on fait ? Les deux. Les deux, ok. Les donc deux le site, nécessaires. Tu le rappelles ? Éveil à l'amour de Dieu, où il y a certaines vidéos, et puis le livre aux éditions Clés. Voilà, et donc les là, deux, c'est très complémentaire, les deux sont nécessaires. Ouais, je pense qu'il faut commencer probablement par le livre. Donc éditionclés.com, vous pouvez le commander, c'est un manuel, et vous pouvez l'accueillir, le lire, le découvrir, et puis aller plus loin ensuite avec le site ou avec les objets qui vous sont proposés. Et vous pouvez le faire donc dans un contexte familial, en sachant donc qu'il y a un petit investissement peut-être pour ce qui est de se lancer si vous le faites à la maison. Et puis si vous êtes ou bien pasteur ou bien responsable des programmes d'école du dimanche, pour eux, ils veulent voir, alors évidemment l'idéal c'est qu'ils viennent à Trévoux, mais tous n'ont pas le privilège d'habiter près de Trévoux. C'est la même démarche ? On va d'abord sur le livre et ensuite sur... Oui. Alors, il y a un PDF aussi, c'est-à-dire que les éditions Clés mettent à disposition un PDF pour les églises, avec le prix du PDF qui varie en fonction de la taille de l'église. Ok. Et la deuxième chose, c'est que je fais aussi des journées de formation.
Ok. Donc ça, c'est à disposition sur le site internet. Il y a une rubrique formation. Donc si vous êtes intéressé par une journée de formation, vous pouvez laisser un message. Ok. Mais écoute, c'est super. Je voudrais terminer avec cette parole que Jésus dit. Laissez les petits enfants. Ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour leurs pareils. Et je crois qu'il ne faut vraiment pas négliger la spiritualité d'un enfant, beaucoup plus profonde que parfois on ne l'accorde. Et c'est dans ces moments formateurs, il n'y a pas simplement une information à retenir, il y a une expérience possible avec Dieu, avec les concepts aussi que nous laisse l'Écriture. Donc, c'est un privilège de pouvoir accompagner des enfants vers la noblesse incarnée de la personne de Christ, et puis de leur donner une espérance qui ne fera que s'approfondir au fil des années. Vraiment, un immense merci, Doriane, d'avoir rejoint le podcast Un pasteur vous répond, et je suis très reconnaissant pour ce travail. Je vous encourage vraiment. On en voit le bonheur et les fruits, et en tout cas l'accueil aussi des équipes qui se sont saisies de la méthode ici. Et donc on vous encourage à faire ce pas courageux de peut-être regarder la transmission de la foi des 3 à 6 ans avec un angle un peu différent de ce que vous avez l'habitude de faire. Merci. Merci Florent. Cet épisode vous a édifié ? Alors merci de le liker ou de le partager pour que d'autres puissent en profiter. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne d'Un pasteur vous répond pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Enfin, si vous avez une question à poser à Florent Varac, écrivez-lui directement sur contact@toutpoursagloire.com.